va saluer 5 personnes. Dis à 5 personnes que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons nous tenir debout pour ceux qui sont assis. Nous allons lire la Bible. Nous lirons 2 textes. Le premier dans l'Ancien Testament, Samuel chapitre 18, le verset 6 au verset 11. Et le deuxième dans le Nouveau Testament, Ephésiens chapitre 4, le verset 26 au verset 27. Nous sommes toujours dans notre série d'enseignements sur 12 mots qui rongent les familles. Le dimanche passé, nous avions donné un seul mal. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous croyons que nous partagerons 2 au minimum. Mais peut-être que nous irons au-delà si le temps nous le permet. 1 Samuel chapitre 18, le verset 6 au verset 11. Si quelqu'un a trouvé, il m'aide à dire Amen. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite, le lendemain, les mauvais esprits de Dieu saisirent Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai contre la paroi. Je frapperai David contre la paroi, mais David se détourna de lui 2 fois. Ephésiens chapitre 4, le verset 26 au verset 27. Ephésiens chapitre 4, le verset 26 au verset 27. Ephésiens 4, 26 à 27. Si quelqu'un a trouvé, il m'aide à dire Amen. Nous lisons ensemble une fois de plus. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les dimanches passés, j'ai commencé par introduire cette série d'enseignements sur les 12 mots qui rongent les familles et comment les vaincre. Je crois que je vous l'ai dit, si je ne l'avais pas dit, je l'ai dit aujourd'hui, il n'y a pas que ces 12 mots. Il est possible qu'en finissant cet enseignement, que tu ne retrouves peut-être pas un seul mal qui puisse te concerner, mais je prie que le Saint-Esprit, le véritable enseignant, puisse t'enseigner en te montrant le mal qui ronge peut-être votre famille. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Il n'y a pas que 12 mots, bien-aimés dans le Seigneur. Il y en a plusieurs. Nous pouvons faire toute une année à rechercher seulement des mots, et à trouver des solutions ou à donner des réponses sur comment les vaincre. Si seulement nous arrêtons cette série d'enseignements et que nous disons à chacun, réfléchis pendant 24 heures sur des choses négatives qui ont rongé votre famille, nous aurons un séminaire jusqu'à l'éternité. Parce que chacun de nous détectera certainement quelque chose qui a essayé de détruire la famille. Et nous, par la grâce de Dieu, les dimanches passés, nous avons commencé par introduire en vous disant qu'il y a des raisons d'être d'un enseignement pareil. Nous n'avons pas dit que dans ces raisons d'être, il y a lieu de pouvoir détruire la famille. Non, quels que soient les mots que nous pouvons retrouver,
nous devons comprendre, c'était la quatrième raison que j'évoquais, les renforcements des liens familiaux. Nous détectons les maux qui nous rongent, mais pourvu que nous puissions les vaincre afin de renforcer les liens familiaux. Nous avions parlé de la repentance également comme raison d'être, en disant que lorsque nous mettons en lumière les maux qui rongent ou qui peuvent affliger les familles, c'est un appel à la repentance qui est lancé, afin que les personnes qui écoutent puissent choisir non seulement de se repentir, mais de tourner leur voie, de changer leur façon de faire. Vous savez d'ailleurs que le mot repentance dans ses racines grecques renvoie à métanoïa, qui veut tout simplement dire changement de direction. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons également parlé de la pertinence actuelle. Cet enseignement est pertinent. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs problèmes qui sont rencontrés par les familles aujourd'hui. Et ces problèmes ne sont pas différents des problèmes qui ont été vus ou qui sont vus dans les familles qui sont citées dans la Bible ou dans les Saintes Écritures. Et nous avons aussi parlé de l'instruction biblique comme une raison d'être de cet enseignement, parce que même si vous n'avez encore rien détecté, il est important que vous soyez instruits par la parole de Dieu. Parce que ceux qui sont instruits sont comme vaccinés. Quand le problème arrive, ils savent comment répondre à ces problèmes-là. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Pendant qu'il y a eu le coronavirus, on nous a proposé un vaccin. Beaucoup de gens n'ont pas voulu se faire vacciner. Moi, j'ai été de ceux qui avaient accepté de se faire vacciner. Et lorsque j'ai pris la première dose, j'ai trembloté parce qu'on m'avait déjà dit que j'allais faire une très forte fièvre. Et quand cette fièvre est arrivée, je me souviens bien, on était sortis ce jour-là avec mon épouse. La soirée s'est abîmée. J'ai trembloté comme une feuille, comme un papier. Elle me regardait, elle m'a dit, toi là, avec le vaccin que tu as pris, je pense qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de ta vie sur la terre. Parce que bien aimé dans le Seigneur, ce n'était que, comment je vais dire, des effets secondaires du vaccin, mais c'était déjà grave. Mais ce que j'avais compris, ces effets secondaires permettaient à mon organisme de se préparer contre toute attaque du coronavirus. Et lorsque le coronavirus est arrivé, il ne m'a rien fait. C'était comme une simple fièvre. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Alors que Sylvain, lui, lorsqu'il a eu le coronavirus, je ferme la parenthèse. Vous voyez, c'est mal l'égard fort qu'il est là. Il était faible. Mon père même, c'était grave. Mon père, lui, il aggrave tout. Je vais mourir. Et maman est venue nous alerter tous. Je ferme la parenthèse. On est en train de m'enregistrer, je ne vais pas avoir de problème. 3 grandes caractéristiques, bien aimées dans le Seigneur, des rongeurs. Vous n'allez pas oublier, je vous ai dit que les rongeurs ont des incisives continues. Et le fait qu'ils ont des incisives continues, ils peuvent à tout moment ronger, à tout moment. Et je vous ai même dit qu'ils savent s'adapter à tout lieu. Donc vous ne pouvez pas vous dire nous sommes exceptionnels. Ils ne viendront pas chez nous. Attention, s'ils ne sont pas encore venus, ils peuvent finir par venir. Et je vous ai aussi dit qu'ils ont une rapide reproduction. Ils peuvent se reproduire chez vous plus que la femme de la maison ne se reproduit. Et j'ai parlé d'un seul mâle le dimanche passé. Je ne reviendrai pas sur ça. J'ai parlé de l'absence de transparence pour les couples mariés. Et j'avais dit aux célibataires que c'était un vaccin pour eux, afin qu'en se mariant, ils apprennent à être transparents. Pour aujourd'hui, le premier mal que j'évoquerai, c'est la colère. Quelqu'un m'aide à dire la colère. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vous dirai pas que vous ne devrez plus jamais vous fâcher. Je ne vous dirai pas ce matin que vous ne pourrez plus jamais rencontrer la colère dans votre vie. Non, c'est impossible d'ailleurs. Ça arrivera que vous puissiez vous fâcher. Il vous arrivera de tomber dans la colère. Mais qu'est-ce que je serai en train de faire ce matin? J'essaierai de vous dire ceci. Une colère mal maîtrisée peut ronger les relations familiales. Une colère mal maîtrisée, bien-aimé dans le Seigneur, peut tuer les relations familiales. Une colère mal maîtrisée peut vous amener, bien-aimé dans le Seigneur, à des longues années de problèmes au sein de la famille.
Je suis toujours étonné de voir combien les gens peuvent être en mesure de pardonner à leurs amis, mais se retrouver dans l'incapacité de pardonner aux membres de la famille. Ça, c'est quand même drôle. Tu vas trouver des conflits familiaux peuvent prendre des années. Alors que des conflits entre potes, on peut se fâcher. Et puis le lendemain, vous passez rapidement à autre chose. Je vous l'ai dit il y a quelques mois en arrière, Dieu en instituant la famille a aussi voulu qu'au sein de la famille, nous puissions avoir une relation d'interappartenance. Et cette relation d'interappartenance doit engendrer de l'amitié au sein de la famille. S'il y a un endroit où vous devez avoir des amis, ça doit être dans la famille. Quelqu'un m'aide à dire Amen. La femme doit devenir l'ami de son mari, le mari doit devenir l'ami de sa femme. Autant tu peux pardonner à quelqu'un dehors, tu dois être en mesure de pardonner aussi facilement à l'intérieur de la maison. Nos petits-enfants, quand ils sont petits, il y a du mal peut-être à avoir un certain degré d'amitié, mais plus ils grandissent, non, bien aimés, quand vous devenez parents, ne trouvez aucun problème à devenir ami à votre enfant. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas interdit. Alléluia, ce n'est pas interdit. Tu vas voir, le père, il peut instruire les gens de l'extérieur, surtout s'il est enseignant, surtout s'il maîtrise des choses. Il peut se retrouver à l'extérieur, il enseigne avec profondeur, il communique des valeurs aux gens de l'extérieur, il rentre chez lui fatigué. Les enfants veulent jouer avec lui. Je ne joue pas avec papa. Mais les gens avec qui tu parlais dehors là où tu enseignais les valeurs là, ce sont des humains et aussi peuvent t'appeler papa. Mais comment c'est envers tes enfants que tu penses que tu es fatigué? Papa doit dormir. C'est un piège de l'ennemi. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Je parlerai de la colère aujourd'hui. Les mamans doivent devenir amies à leurs filles. Au point où la fille ne doit pas avoir honte de dire certaines choses à sa mère. Vous vous imaginez, nos familles se détruisent de l'intérieur. Tu as une fille, tu la regardes, oh c'est l'espoir de la famille. Tu as ta fille, oh elle vraiment, je veux lui trouver un Belge qui va l'épouser, la vie de la famille va changer. Pendant que tu penses au Belge, il y a un petit voyou dehors qui couche avec elle gratuitement. Il n'a même rien donné. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune relation directe avec ta fille. Elle ne peut pas te dire des choses. Elle cache tout. Elle subit des choses en secret, mais elle ne peut pas dire à sa mère, maman, c'est le général à la maison. On respecte les générales. Si tu n'as aucune relation d'amitié avec les gens de l'intérieur, ils auront des amitiés avec les gens de l'extérieur, mais parfois les amitiés de l'extérieur détruisent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parfois, les amitiés de l'extérieur détruisent. La première fois que j'ai fumé, c'était des amis qui m'ont poussé à fumer. C'est des amis. Ils ont dit, ça fait rien. Moi, je fume, non, tu vois pas. Tire aussi. J'ai aussi tiré. Je me suis rendu compte que ça ne faisait rien. Mais ça faisait quelque chose. Alléluia. Combien de jeunes filles n'ai-je pas reçues qui m'ont dit qu'elles ont perdu leur virginité à cause des conseils des amis qu'elles avaient. Fais seulement, donne-lui la chance, ça ne va rien faire. Moi, j'ai beaucoup fait. Et puis tu attrapes le sida une seule fois. Je ferme ma parenthèse, ce n'est pas de ça que je dois parler ce matin. Bien-aimé, j'étais en train de dire que la colère mal maîtrisée peut ronger les familles, peut ronger les relations familiales. La colère mal maîtrisée, bien-aimé dans le Seigneur, peut vous amener à ne pas dominer, bien-aimé dans le Seigneur, des pulsions. Une colère mal maîtrisée peut faire perdre un œil à quelqu'un. Toi, tu m'as énervé pour, et puis il est parti. Récemment, je suis tombé sur un truc sur Internet. Je crois que ça doit être même la 10e fois que je vois des histoires comme ça. Des femmes qui perdent la vie dans leur mariage. Pourquoi? L'homme n'a pas maîtrisé sa colère. Il a donné des coups jusqu'à ce que la femme puisse perdre sa vie. Une colère mal maîtrisée peut engendrer des situations irrémédiables. Irrémédiables. Et j'ai choisi une famille ce matin, la famille de Saül. La famille de Saül, le premier roi d'Israël. Cet homme n'est pas devenu roi parce qu'il les voulait. Il n'est pas devenu roi parce que lui avait des compétences à être roi. Il n'est pas devenu roi parce qu'il aurait signé un pacte ou un acte avec des gens pour leur dire « Faites de moi votre roi ». Non,
Saül sort pour aller chercher les ânesses de son père. L'expédition, c'était, vas-y chercher les ânesses qui sont perdues. Pendant qu'il est à la recherche des ânesses, ils prennent la résolution d'aller voir le prophète. Le prophète, lui, la veille, avait déjà reçu la voix de Dieu qui lui avait dit que le lendemain, il enverrait des gens. Et parmi ces gens, il y aurait un qui allait être roi pour qu'il devienne roi. Saül rencontre la royauté comme par un simple hasard. Il ne s'est pas préparé à devenir roi, mais il le devient quand même. Mes amis, des choses que nous avons reçues par grâce, des choses que nous avons reçues sans qu'on ait demandé, des choses que nous avons reçues sans que nous ayons pensé à les avoir ou à les devenir. Et puis un jour, tu sens que c'est en train de te quitter. Mais laisse ça partir seulement comme c'était venu. Saül, lui, n'a pas fait ça. Saül, la Bible dit qu'il fut très irrité d'entendre ces femmes chanter. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Seulement ça, ce n'est qu'un chant. Un simple chant a engendré une colère au point où Saül a dit, je vais frapper David contre la paroi pour qu'il meure. Saül a voulu faire disparaître David. Mais quelqu'un me dira, pasteur, David n'était pas membre de la famille de Saül. Oui, je le sais. Mon combat ce matin sur la colère de Saül, ce sont les conséquences de sa colère dans sa propre famille, dans sa propre maison. Première conséquence, bien aimé dans le Seigneur, Saül a perdu la confiance de ses fils. Quand vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que Saül voulait à tout prix faire périr David. À un moment donné, Saül dit même à son fils Jonathan, il lui dit, il faut que David meure pour que toi tu aies l'assurance que tu pourras devenir roi. Parce que si David ne meurt pas, tu ne deviendras jamais roi. Il décide de faire mourir David parce qu'il veut à tout prix que son fils Jonathan puisse devenir roi. Mais qu'est-ce que Jonathan fait? Jonathan devient subitement le protecteur de David. Celui qui commence à protéger David, c'est Jonathan. Jonathan sait exactement où se cache David, mais il ne peut pas le dire à son père. Et son père lui dit, je sais que tu es aussi bête que ta mère. Tu n'arrives pas à pouvoir dénoncer ces garçons. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, après ces paroles, Jonathan va vers David. Il dit à David, toi tu deviendras roi, moi je serai ton second. Et même mon père le sait. Jonathan, mais toi tu ne sais pas que ces gars, ton père est en train de vouloir les tuer. Pourquoi tu es en train de les protéger? Première chose dans la famille, Saül a perdu la confiance de ses enfants. Mes amis, faites attention à la colère mal placée que vous avez. J'ai vu des enfants haïr leur père parce qu'ils ont beaucoup vu papa lever la main sur maman. J'ai vu des enfants haïr leur maman parce qu'ils ont vu maman, chaque fois quand elle était en colère, elle débordait dans les propos contre papa. On cite aussi les hommes, on te voit aussi, toi tu es un homme. Et quand une maman dit ça à son mari, les enfants entendent, les enfants n'ont plus confiance en la mère. Parce que les enfants se disent, maman, là tu es allé loin. Là tu as exagéré. Tu pouvais tout dire. Tu pouvais manifester ta colère, mais tu pouvais un peu mettre une dose à l'intérieur. Bien aimé, qu'il y ait des familles qui sont détruites, mais qui font semblant d'être détruites. Tu as l'impression qu'ils sont unis, mais les enfants ont une certaine information. Tu vois des garçons qui disent, si vraiment la femme, c'est ce que ma mère est, je pense que je ne me marierai pas. Parce que je ne saurais pas supporter ce que maman dit à papa, je ne saurais pas le supporter qu'une femme me le dise. Des familles détruites à la base, pourquoi? Parce que maman n'a pas géré sa colère, papa n'a pas géré sa colère. Quand c'est papa qui doit insulter maman, même en public, il dit des choses qu'on ne devait même pas dire. Un jour, un prédicateur est allé loin, il dit, une maman en public, elle dit à son mari devant les gens, toi aussi, on peut te compter parmi les hommes. Si seulement on t'enlève les pantalons, on regarde en dessous, est-ce que tu as quelque chose d'un homme? Et quand une femme fait ça, voulez-vous qu'une famille soit unie? Que votre colère, bien-aimé dans le Seigneur, soit gérée. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Ne débordez pas dans votre colère. La colère, bien-aimé dans le Seigneur, elle peut commencer avec des petites propensions, mais prendre des plus grandes propensions.
Et vous devez travailler, bien-aimés dans le Seigneur, à calmer les ardeurs de votre colère. À calmer les ardeurs de votre colère. Quand nous nous sommes mariés, mon épouse et moi, il y a une attitude qui m'inquiétait beaucoup chez elle. C'était son silence. Je sais, je parlerai du silence aussi ici. Il y a le silence qui est bien, mais il y a le silence qui est diabolique. Mais quand est-ce qu'elle s'est fâchée? Quand est-ce qu'elle restait silencieuse? C'est quand elle était très en colère. Donc si j'ai fait un truc qui ne l'a pas plu, elle ne va rien dire. Elle reste seulement dans son coin. Maintenant tu sais, déjà les insultes font mal. Les coups de poing font mal. Mais il y a des silences qui font plus mal que tout ça. Donc tu vois seulement on te regarde. On te dit rien. Maintenant tu poses la question, Seigneur, comment on va arranger? Tu as envie de parler, mais même quand tu parles, on te regarde. Maintenant moi je suis sanguin, je suis bouillant. Elle entre dans la chambre. Si elle est dans la chambre, moi je suis au salon. Si j'entre dans la chambre, elle va au salon. Partout elle entre, je la suis, soit je m'arrête au couloir. Tu exagères. Tu dois parler. Si je fais quelque chose, dis-moi, je vais changer. On te regarde. C'est vrai qu'elle s'est beaucoup améliorée. Mais au début, donc je me battais contre les vents. Parce que quand quelqu'un ne te dit rien, tu vas faire comment? Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous n'apprenez pas à gérer votre colère, vous commettrez de graves erreurs. Je préfère encore 10 000 fois quelqu'un qui avale sa colère par le silence jusqu'à ce qu'elle réussisse à se libérer et qu'après elle te parle calmement. Que quelqu'un qui ne sait pas gérer sa colère et qui, pendant sa colère, te balance des choses qui vont marquer toute ta vie. J'aime toujours dire ceci, bien aimé dans le Seigneur. Le pardon qu'un homme accorde fait peut-être oublier l'affaire, nous permet de passer à autre chose, mais les traces que les problèmes, que les mauvaises paroles ont eu à laisser, ces traces-là, bien aimées dans le Seigneur, ne s'effacent pas facilement. Je peux avoir un papier, d'ailleurs j'en ai un ici. Je dis on vient m'aider s'il te plaît. Tu vas tenir pour moi les micros. Alors, regardez bien aimé dans le Seigneur. J'ai déchiré, ça fait 2 morceaux. Si je prenais du chewing-gum et que j'essayais de rattacher, ça va se rattacher, non? Quelle autre matière peut encore rattacher ça? Si je prenais le scotch et que j'essayais de rattacher, ça va encore se rattacher. Mais est-ce que ça reviendra comme c'était au début? Jamais. Ça ne reviendra jamais comme c'était au début. Je peux bien les recoller, je peux bien rattacher encore. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça ne va jamais rentrer comme c'était à la base. Alors, si votre colère va jusqu'à ce niveau, vous faites mal. Je vais donner maintenant un autre exemple. L'autre exemple que je vais donner, je prends un autre billet. Je vais prendre même un billet d'argent. C'est un billet de 5 000 francs. Que je déchire? Tout le monde a crié non. Alors, je ne déchire pas. Et je ne peux même pas me permettre de déchirer l'argent. C'est une infraction. J'ai froissé. Ok? La colère froisse ça. Jusqu'à ce que ça atteigne ce niveau-là. Et puis après, on peut toujours utiliser ces billets. Malgré le fait que je l'ai froissé, il garde toujours sa valeur, n'est-ce pas? Mais là, parce que j'avais déchiré, même si nous recollons, ça ne va jamais revenir comme c'était auparavant. Permettez à vos colères de remettre les billets en état. Mais ne laissez pas vos colères diviser les papiers mouchoirs. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Merci Gédéon. Alors, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre? Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que si nous ne gérons pas la colère, nous allons nous retrouver en train de détruire les familles, en train de séparer les familles. J'imagine Saül dans sa vieillesse,
Il aurait peut-être voulu que son fils soit son ami, que son fils puisse le comprendre. Mais mes amis, Saül est mort les mêmes jours que son fils. Pourquoi? Parce qu'à tout prix, sa colère était David doit mourir. Et pendant qu'il pourchassait David, il a trouvé la mort. Et lui et son fils. Et lui et son fils. Il a perdu la confiance de ses enfants. La Bible me dit dans Proverbes chapitre 29, le verset 11. La Bible dit, les sages domptent sa colère, mais les fous laissent éclater sa folie. Les sages domptent sa colère, mais les fous laissent éclater sa folie. Bien-aimé, tu reconnais que tu commences à être sage lorsque tu peux dompter ta colère. Lorsque tu peux te dire, c'est vrai, j'ai eu mal, c'est vrai, ça m'a énervé, c'est vrai, j'aurais pas voulu que ça se passe comme ça, mais je vais dompter cette colère. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si tu tombes dans le piège de la folie, la Bible dit, les fous laissent éclater sa folie. Je vais vous montrer que je sais me fâcher. Je vais vous montrer que moi je sais dire de mauvaises paroles. Et tu vas engendrer des histoires irrémédiables. Deuxième conséquence de la colère de Saül, il fut rejeté par Dieu et il perdit sa position de roi. Il a été rejeté par Dieu. La Bible n'enseigne-t-elle pas que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Dès l'instant où il n'a pas réussi à gérer sa colère, peut-être que Dieu aurait créé les remplacements de Saül autrement. Peut-être que Saül ne serait pas mort. Peut-être comme Jonathan lui-même le disait, tu seras le roi, je serai ton second. Ça allait peut-être se produire, mais les choses ne se sont pas faites de cette façon-là. Le Seigneur s'est arrangé à pouvoir les détruire, à pouvoir les tuer. En parlant de la mort ici, en parlant de perdre la position de roi, je voudrais vous dire, bien-aimés, toute colère mal gérée vous fait perdre quelque chose. Toute colère mal gérée vous fera perdre, bien-aimé dans le Seigneur, même une position. Tu es au travail, on te dit, il faut bien parler au boss, il faut bien parler au patron. C'est vrai, le patron a ses humeurs, il est venu au travail, peut-être qu'hier il s'est disputé avec sa femme et il laisse sa colère sur vous. Mais toi, tu sais pourquoi tu es là. Tu sais que ce travail paye ta maison. Tu sais que ce travail envoie tes enfants à l'école. Tu sais que ce travail te permet à toi-même d'avoir un beau vêtement, de donner à ton enfant, à ta femme. Tu sais que ce travail, il a te nourri. Mais tu tombes dans le piège. Patron, tu commences à exagérer. Hein? Nous ne sommes pas à l'époque des colons. Tu es Camerounais, je suis Camerounais. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Hein? Toi, tu te chauffes devant quelqu'un qui t'a engagé. Ok, chauffe-toi alors. Il va t'aider à aller te chauffer chez toi à la maison. Quelqu'un regarde son voisin et lui dit, sois sage. Il y a des colères, tu rumines ça au travail. Mais à la maison, quand tu rentres, tu en parles calmement à quelqu'un qui va t'aider. Pour que tu passes à autre chose. Moi, je ne suis pas ça. Je vais te montrer que nous, on sait réagir. Ok, réagis. C'est toi qui dormiras affamé. Alléluia. Et vous voyez, Dieu entre dans ça. Et il les met de côté. Mes amis, est-ce que c'est David qui avait poussé ses femmes à chanter? N'est-ce pas Dieu qui demande qu'on puisse respecter l'autorité établie? En ce moment-là, David n'était pas encore roi. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas frappé les femmes? Dieu pouvait frapper les femmes et dire, taisez-vous, il laisse une foudre sur elles. Comment vous pouvez dire ça du roi que moi j'ai établi? Du reste, c'est moi qui ai choisi Saül. Même si je me tourne contre lui pour mettre David, vous n'avez pas le droit de parler comme ça à mon roi. Dieu ne s'est pas tourné contre les femmes. Il s'est tourné contre Saül. Je voudrais vous le dire, nous ne serons pas toujours responsables, bien-aimés dans le Seigneur, des actions des autres, mais nous serons tenus pour responsables de nos réactions face aux actions des autres. Donc quand toi tu choisis de réagir mal en disant c'est parce que lui il a mal fait, c'est parce qu'eux ils ont mal chanté, ils n'auraient pas dû faire ça, tu penses que Dieu te comprend? Non, c'est ta réaction qui compte en ce moment-là. Je répète, nous ne serons pas toujours responsables des actions des autres, mais nous serons tenus pour responsables de nos réactions face aux actions des autres. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Saül fut rejeté
et il perdit sa position de roi. Sa famille fut déchirée par les conflits et les tensions. Au point où, pendant que Saül poursuivait David et qu'il était avec son fils Jonathan, Saül ne savait même pas où était sa femme, où étaient d'autres membres de sa famille. Il ne savait pas, parce qu'il n'y avait pas de réseau téléphonique à l'époque. Il n'avait aucune idée de ce qui pouvait se passer derrière lui. Mais il était concentré. Je dois tuer David, je dois tuer David. Que ta colère ne t'amène pas à tomber dans une forme d'idiotie. Tu vas détruire des choses précieuses que le Seigneur a eu à te donner. La colère, bien-aimé dans le Seigneur. Tu te réveilles un bon matin, tu insultes ton épouse, tu la traites de tous les mots, tu es dans la bassesse, tu es idiote. Et puis le soir, ma chérie, tu penses que c'est un robot qui a oublié tout ce que tu as dit le matin là. C'est un robot, elle a oublié que tu avais dit idiote, tu avais dit elle est dans la bassesse. Maintenant le soir, ma chérie, ma quoi? Même si elle ne te dit pas qu'elle n'a pas oublié ce que tu avais dit, c'est là. Mieux ne jamais prononcer certaines paroles. Quelqu'un m'aide à dire amen. Gérez votre colère. Gérez votre colère. Cette histoire, bien aimé dans le Seigneur, montre les conséquences destructrices de la colère mal maîtrisée au sein d'une famille. Vous pouvez détruire des relations. Mais en dehors de ça, bien aimé dans le Seigneur, une colère mal maîtrisée peut engendrer la peur en vous-même. Tu commences à vivre sous la peur. Un monsieur qui est roi, qui vit dans un palais royal, tout le monde le vénère, tout le monde le respecte. Même David qui est en train de combattre le respecte. Mais il s'est retrouvé dans une insécurité émotionnelle, en train de pourchasser quelqu'un qui n'avait pas d'armée, un jeune garçon. Pourquoi? La peur s'est engendrée parce qu'il a mal géré sa colère. Essaie de t'imaginer, tu as une colère et puis tu prends ton enfant, bam, tu le cognes au mur et puis il s'évanouit. Tu sais que s'il meurt, on va t'arrêter, tu vas faire la prison, n'est-ce pas? Tu vois la peur qui va te prendre. La peur là te prendra pourquoi? Je ne veux pas être assassin, je ne veux pas finir en prison. Quand c'est toi, tu ne veux pas finir en prison. Quand c'est les autres, tu es prêt à les jeter pour qu'ils aillent dans la tombe. C'est là maintenant que tu comprends que je dois gérer ma colère pour que certaines choses ne puissent pas m'arriver. Il y en a qui vont avec leur colère jusqu'à nier leurs enfants. Il abandonne ses propres enfants. Ses propres enfants, il les abandonne. Parce qu'il est fâché contre leur maman. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous fasse grâce. Quelqu'un m'aide à dire amen. Donc parce que toi tu es fâché contre un adulte comme toi, tu abandonnes des petits enfants qui ne vous ont rien fait à cause de votre colère des adultes. Bien-aimés dans le Seigneur, les conséquences peuvent être difficiles. Parce que dans l'avenir, vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'engendrer dans le présent. Et vous voyez, chaque fois quand vous tombez en colère, pensez toujours à l'avenir. Qu'est-ce que le lendemain va être? Qu'est-ce que le lendemain sera? Quelqu'un m'aide à dire amen. Et dans le domaine de la colère, au sein de la famille, il y a quelqu'un que je prends pour modèle. On a souvent prêché en mal d'Adam. Mais moi, je prends Adam pour un modèle. Adam n'a pas initié la désobéissance contre Dieu. C'est Satan qui initie par l'entremise du serpent. Et c'est sa femme qui reçoit l'initiation en premier et qui mange. Après, elle donne à Adam, Adam mange. Les conséquences sont irrémédiables parce que Dieu choisit de les chasser. Nous sommes dans Genèse 3. Dieu les chasse du jardin. Vous savez comment Genèse 4 commence? Ouvrez votre Bible. Genèse 4 commence comment? Je trouve Adam exceptionnel. Dieu vient de les chasser. Adam peut faire la guerre à Ève. Adam peut dire, tout ça c'est à cause de toi. Maintenant je perds l'héritage. Je suis bizarre à cause de toi. La vie va devenir difficile pour nous. Je mangerai la sueur de mon front. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a déclaré la malédiction contre nous. Genèse 4, ça commence comment? Hé, Adam. Adam, il n'y a pas de sexualité quand on est fâché. Alléluia. Quand on est fâché,
On oublie même que nous avions dit devant l'église, je te chérirai. On oublie. Mais Adam, c'est un modèle. Adam vient de perdre les jardins. Son entreprise vient de s'écrouler. Son empire, tout ce que Dieu lui avait donné. Les gars, c'est lui qui a donné les noms aux animaux. Donc quand il dit éléphant, l'éléphant devient éléphant. Quand il dit cochon, le cochon devient cochon. Les gars étaient les rois. Dieu les chasse à cause d'une erreur qui a commencé par sa femme. Et Adam démontre sa colère parce que quand Dieu lui pose la question, où es-tu? Comment tu as su que tu es nu? Il dit quoi? La femme. C'est la colère déjà, il demande, ce n'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. Si tu ne me l'avais pas donnée, tout ceci ne serait pas arrivé. Mais quand on les chasse, il connut Ève, sa femme. Ève devint enceinte. Et ils ont eu des enfants. On peut acclamer papa Adam ce matin. Je suis fâché contre toi, mais je t'ai fait du bien. C'est ça la responsabilité. J'ai la colère. Tu as causé quelque chose qui m'a dérangé. Mais je t'ai fait du bien. Que Dieu suscite des papas Adam dans cette génération au nom de Jésus. Pas des papas qui disent, je ne donnerai plus rien à la maison. Plus rien. Parce que cette femme, elle n'est pas intelligente. Elle est dans une bassesse. Qui lui avait même demandé d'aller se promener au jardin. Elle est partie là-bas elle-même. Et puis, tu vois les conséquences. Non. Elle a commis une erreur, c'est vrai. Mais ma responsabilité n'est pas de l'amener à pouvoir tout le temps se souvenir de son erreur. Je te mets enceinte, je te donne un enfant qui va commencer à t'occuper. Au moins tu oublies que tu as péché contre Dieu. Quand maintenant Ève est en train de jouer avec Kaya, oh, écoute comment elle chante, elle dit, Dieu m'a permis d'engendrer un enfant. Malgré qu'elle sait qu'elle était en problème avec Dieu, mais elle loue Dieu de lui avoir donné un enfant. Parce que papa Adam est un papa différent. De papa, Saül, jusqu'à il va mourir sans que sa femme ne sache où il était. Je ne sais même pas si sa femme avait vu son corps après. Parce que j'essaie d'imaginer le nombre de kilomètres de là où il était allé mourir et là où se trouvait le palais royal. Que Dieu libère tous les papas Saül ce matin au nom de Jésus. Et que tous deviennent des papas Adam au nom de... La Bible est profonde. Hein? Les mêmes textes qu'on lit tous les jours là. On les relit et puis on voit d'autres choses. Après, une autre conséquence que je peux évoquer, la perte de respect. La colère peut entraîner une perte de respect pour les membres de la famille qui se sentent menacés. Vous vous sentez qu'il n'y a plus de respect. Pourquoi? Parce que vous avez mal géré votre colère. Vous avez mal géré votre colère. Parce qu'une colère mal gérée peut permettre à une femme de devenir éternellement têtue. Tu commences à tout faire pour qu'elle change, elle ne change pas. Une colère mal gérée peut permettre à un homme de devenir éternellement têtu. Tu demandes pardon, mais tellement que tu avais mal géré la base. Tout est coupé parce qu'il estime que le choc qu'il a reçu est fort. Alors je vous en supplie, ne tombez pas dans le piège de mal gérer vos colères. Ne tombez pas dans le piège. Ne vous exposez pas à ça, bien-aimés dans le Seigneur. Comment vaincre la colère? Premièrement, vous devez reconnaître et même admettre vos émotions. Vous devez atteindre le niveau de savoir que moi, quand je me fâche mal, j'ai besoin que Dieu puisse m'aider à pouvoir changer, à pouvoir devenir meilleur. La Bible elle-même parlant de péché dit quoi? Reconnaissez vos péchés et confessez-les aux autres. Jacques chapitre 5. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous n'atteignons pas le niveau de reconnaître nos péchés, d'admettre que nous sommes comme ça, nous n'allons jamais connaître le changement. Jamais. Toi, quand tu es fâché, ça doit toujours finir par des coups. Non. Il faut que tu atteignes un niveau où tu es en colère, mais nous devons parler. Nous devons améliorer. Toi, quand tu es fâché contre un enfant, il faut toujours le taper, le punir brutalement. Non. À un moment donné, il faut changer de méthode. Où tu sais que je ne peux pas te taper, je peux aussi parler. Si j'ai l'impression qu'il n'écoute pas, va dormir. Va dormir. À un certain âge, c'était la plus grande punition que moi j'avais subie. Tu as 8 ans, vous êtes en vacances. Tu viens de te réveiller à 9h.
Et puis tu sors, tu commets une bêtise, papa te dit va dormir. Papa, je viens de sortir de la chambre à 9h. Tu me dis d'aller encore dormir. Quel sommeil moi j'aurai? Punition. Comme ça, prochainement, tu sais que quand papa est là, il y a des choses que je ne dois pas faire. Tu rentres dans la chambre, tu dors. Et quand tu es dans la chambre, là, il vient vérifier, chaque chose doit être à sa place. Si en venant te permettre de sortir, il se rend compte que tu as blagué avec les choses là-bas. Dors encore. En dehors du fait de reconnaître, ça c'est un niveau personnel. Nous reconnaissons à notre niveau, hommes, femmes, jeunes, vieux, tous. Quand tu te rends compte que ta colère peut t'amener à des situations irrémédiables, la première chose à faire pour vaincre la colère, il faut reconnaître ça. Arriver à un niveau où tu dis vraiment, je reconnais que quand je suis fâché, je deviens bizarre. Quand je tombe dans la colère, je n'arrive plus à me maîtriser. Il faut arriver à... C'est le premier pas vers la victoire. Deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, chercher des moyens sains pour gérer la colère. Quand je parle de moyens sains, ça veut dire il ne faut pas chercher à refouler la colère brutalement, non. Il faut chercher à la refouler calmement. Calmement. Écoute ce que la Bible dit dans le psaume 119, le verset 82. Un des psaumes que les gens n'aiment pas lire parce qu'il est très long. C'est le plus long psaume et même le plus long chapitre de la Bible. La Bible dit, je me suis épuisé en priant et je suis resté debout en veillant. Bien aimé dans le Seigneur. C'est contradictoire, n'est-ce pas? Il dit qu'il s'est épuisé en priant. Donc il a tellement beaucoup prié qu'il s'est senti fatigué. Mais il dit de l'autre côté qu'il a fait quoi? Qu'il est resté debout en veillant. Comment d'un côté tu peux être fatigué et d'un autre côté tu restes debout? Ça veut tout simplement dire, il est possible, bien aimé dans le Seigneur, que l'on adopte des attitudes contraires à ce que nous ressentons véritablement. Je ressens de la colère, je ressens de l'aversion, mais il est possible que j'adopte une attitude contraire à ça. Pourquoi? Pas seulement pour mon bien, mais pour le bien de ceux qui m'entourent également. Parce qu'un chrétien ne doit pas être égoïste. Un enfant de Dieu doit penser aux conséquences au sein de la famille. Mais en dehors de ça, bien aimé, apprendre à demander pardon. D'abord à Dieu. Et si jamais nous étions tombés dans le piège que notre colère avait créé des dégâts autour de nous, demander également pardon aux autres. Mais je dis toujours, bien aimé dans le Seigneur, la demande de pardon ne se limite pas aux mots. La demande de pardon doit aller jusqu'au niveau de prendre la décision de ne plus refaire. Voilà pourquoi la Bible, parlant, bien aimé dans le Seigneur, de ceux qui doivent rechercher la repentance, de ceux qui doivent rechercher le pardon de Dieu, la Bible dit que non seulement ils doivent reconnaître, non seulement ils doivent avouer, mais aussi ils doivent délaisser. 3 étapes. Reconnaître, avouer et délaisser. Je demande pardon parce que je reconnais, je demande pardon parce que j'avoue, mais je demande pardon parce que je prends la décision de délaisser également. Il y a des gens qui demandent pardon, mais il sait que prochainement, il va faire la même chose. Pardonne-moi, j'aurais pas dû. Mais il sait que prochainement, je ferai la même chose. Tu commets la même erreur. Mes coups sont toujours disponibles. Pas pour Francis Nganou, mais pour gonfler tes yeux. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et je prie pour toi, tu n'auras pas une colère qui déborde au nom de Jésus. Le Seigneur te donne la grâce. Quand tu reconnais, tu avoues, tu reçois aussi la force de pouvoir délaisser au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, avant que je ne passe au deuxième point dans les 9 minutes qui me restent, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand on prêche sur les familles comme ça, certaines personnes peuvent se dire, mais attends, j'ai d'autres problèmes plus grands que ça. J'ai envie de réussir, j'ai besoin d'avoir surtout l'argent. L'argent nous distrait beaucoup dans cette génération. J'ai besoin d'avoir l'argent, j'ai besoin d'avoir des grandes connexions. Toi, tu me parles des familles. Mes amis, l'échec d'une famille peut te fermer des portes dans la société. C'est une loi. Pourquoi les gens qui sont mariés ont un peu plus d'avantages que ceux qui sont célibataires dans les milieux du travail, dans le milieu professionnel? Pourquoi? Tu vas voir, quand tu es marié, tu as des enfants, il y a des allocations familiales, il y a des choses qu'on donne que les célibataires ne reçoivent pas. Ou soit si le célibataire reçoit ça, il reçoit ça comme singleton, quoi.
Mais quand c'est un homme marié avec des enfants, on fait des calculs sur la base de la famille qu'il a. Pourquoi? Alors que ces gens qui ont travaillé les lois humaines, ce sont des humains, mais qui n'avaient peut-être pas le Saint-Esprit quand ils mettaient ces lois-là en place. La réussite de la famille bien-aimée dans le Seigneur ouvre la voie à la réussite dans la société. Parce que quand tu es en paix, quand, je l'ai dit ici plusieurs fois d'ailleurs, certains échecs que nous subissons démontrent les types de familles d'où nous sommes ressortissants, tout simplement. Tout simplement. J'ai un ami à moi, son papa a été sénateur, il a été général d'armée avant de devenir sénateur. Quelqu'un qui a vécu dans la grande sphère. Quand il était général, il était proche des présidents de la République et tout ça. Et bien aimé, son fils a créé une entreprise. La première fois que moi j'entends qu'on pouvait investir dans un domaine où tu es chef d'entreprise, c'est quoi le travail? Les gardiennages. La première fois que j'entends ça, c'est auprès de nous. Quand je voyais les gens faire les gardiennages, je pensais que c'était seulement des trucs de l'État. Les particuliers ne pouvaient pas faire ça. Mais lui, qu'est-ce qui l'a amené à comprendre ce monde-là? Il a vécu avec quelqu'un qui était grand. Il a côtoyé une certaine sphère. Il a étudié avec les enfants de certaines personnes. Voilà pourquoi, mes amis, même si nous sommes pauvres, donnons à nos enfants l'opportunité d'étudier avec les gens qui sont d'une certaine classe. Dites Amen. Ça sauve les enfants. Ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas eu la grâce que je ne peux pas donner ça à mon enfant. Non. Si tu as l'opportunité d'envoyer ton enfant étudier dans un certain endroit, envoie-le. Envoie-le. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu peux payer ces prix-là. Et bien aimé, vous allez vous rendre compte que nous n'avons pas eu certaines ouvertures. Tu regardes ton carnet d'adresse. Tu connais peut-être 2000 personnes sur la terre. Mais les 2000 personnes que tu connais là, personne ne peut faire quelque chose de grave pour toi. Pour que ta vie change de manière. Et pourtant, le fait seulement de sortir d'une certaine famille, tu es seulement ressortissant d'une certaine famille, automatiquement tu as l'impression qu'il y a des carnets d'adresses faciles à avoir. Facile. Regarde seulement, c'est le fils d'eux. Ah bon, tu es le fils d'eux. Votre papa, vraiment. Maintenant, nous, on n'a pas eu cette opportunité. Quand même tu cites ton nom, c'est bon, ça sort au même dos encore. Voilà pourquoi si tu arrives dans un endroit où quelqu'un a le même nom que toi, mais il est élevé, et puis tu arrives là, bonjour, comment on t'appelle? Je m'appelle Kwam Owono, ce n'est qu'un exemple. Owono, tu es le frère du ministre Owono. Oui, c'est mon frère. Accepte, mais tu sais que tu n'es pas là-bas. Ça peut t'ouvrir une porte qui pouvait être fermée. Alléluia. Quelqu'un va dire, pasteur, mais c'est un mensonge. Non, en ce moment-là, c'est une diplomatie. Toi, tu blagues. Hein? Tu vas à l'ambassade des États-Unis, on doit te donner le visa. Et puis tu arrives, on te dit, accepte d'abord, prends les visas par. Quelqu'un qui est très extrémiste te dit, papa, moi je ne vais pas faire ça. Ne fais pas. Ne fais pas, continuer à manger notre andolé ici. Notre héros. Quelqu'un m'aide à dire amen. Vous savez comment ça s'est fait que je prêche la première fois à la découverte de nouveaux ministères à la compassion? Je vais voir le président Marc. J'étais nouveau à la compassion, je n'étais pas connu. Et le président Marc, quand j'ai fini la prédication à la mini-sélection, j'ai m'agenouille devant lui pour qu'il prie pour moi. Il dit, Seigneur, tu connais combien j'ai toujours vu la grandeur dans ces jeunes frères. Chaque fois qu'il intervient, il est toujours profond. Dans mon cœur, je dis, j'ai déjà intervenu quand? C'est ma première fois. J'avais envie à la fin de sa prière de lui dire, papa, c'est la première fois que j'intervienne. Ce n'est jamais arrivé. J'ai laissé sa prière. Chaque fois qu'il intervient, il est toujours profond. Merci cette année de le mettre devant les lumières. Je disais amen. Peut-être que j'intervenais dans ses rêves, toi tu sais. Et puis il m'a mis devant les lumières. La destinée a commencé là. Aujourd'hui, je me retrouve ici. Mais toi, tu allais te réveiller et dire non, papa, c'est la première fois. Lui, il a dit chaque fois que j'interviens. Peut-être dans son rêve, Dieu utilise mon visage. Quelqu'un m'aide à dire amen. Alors, j'étais en train de dire qu'une famille stable, une famille réussie, permet aux gens d'être épanouis dans la société. Et quand ils vont grandir, vous allez vous rendre compte que même vous-même, vous allez être bien. Tu sais, tu peux vivre dans une pauvreté extrême et ne jamais faire ressentir ça aux gens autour de toi. Au point où les gens, quand ils te regardent, ils pensent que tu en as, ils pensent que tu es bien.
Tout simplement parce que l'épanouissement qu'il y a au sein de la famille te permet d'être à l'aise, de ne pas te soucier de certaines choses. Et vous savez, Dieu nous attend à ne pas manifester certains soucis. Même pour que Dieu nous utilise, il a besoin qu'on étouffe nos soucis pour qu'on se concentre sur lui. Parce que si sa parole entre dans nos cœurs et trouve des soucis, sa parole ne saura pas grandir dans nos vies. Et quand je parle de la famille comme ça, toi tu es là, tu dis, ah, pasteur, parle-nous de comment réussir dans la vie. Oui, réussir dans ta famille, tu réussiras dans la vie. Parce qu'une mentalité renouvelée au sein de la famille te fera même saisir des opportunités. T'amènera à oublier certains fardeaux, certains soucis pour te concentrer sur les portes que le Seigneur peut t'ouvrir. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Et je suis très sérieux quand je vous le dis. Mon ami, tu sais, tu peux avoir un nom qui ne veut rien dire dans une ville, qui ne veut rien dire dans un pays, mais devenir le premier qui donne du sens à ces noms-là. C'est possible. C'est possible. Tu sais, aujourd'hui, on nous a amenés à douter même des talents que nous avons. Tu vas voir Jean-Don, il a mis la peinture ici partout. Il travaille comme peintre, il se présente comme peintre. Partout il va, il est comme... Mais tellement que nous sommes en Afrique, on va t'amener à avoir une mentalité très réduite de ton travail. Oh, tu n'es qu'un peintre. Hein? Tu n'es qu'un peintre. Tu connais Picasso? On t'a parlé de Picasso, tu as déjà entendu ce nom-là? Picasso était qui? C'était un peintre. Mais Picasso, aujourd'hui, des pays dans lesquels il n'est pas originaire, tu trouves des avenues qui s'appellent Picasso. Tu trouves des hôtels qui s'appellent Picasso. Lui, il ne connaît même pas. Il est mort, il ne sait même pas qu'il y a un hôtel quelque part. À Kinshasa, il y a un hôtel qui s'appelle Picasso. Ça n'appartient pas à sa famille. Mais le nom est devenu grand à cause de quoi? De la peinture. De la peinture. Mais toi, tu fais la peinture, on te dit, tu n'es que peintre. Tu n'es qu'un peintre. Oui, je ne suis qu'un peintre. Mais pas qu'un peintre, un peintre rempli du Saint-Esprit. La dernière chose que je voulais vous dire aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la déconnexion spirituelle. Je vous ai beaucoup prêché sur Lot. Je parlerai de lui en bref aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, ça sera le troisième mal qui ronge nos familles, la déconnexion spirituelle. Être dans une famille où on est déconnecté de Dieu. Être dans une famille, bien-aimés dans le Seigneur, où on est déconnecté des réalités de Dieu. Je voudrais vous dire, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ne négligez pas le fait que vous soyez enfants de Dieu. Ça vous protège. Ça vous protège. Si seulement Dieu pouvait vous ouvrir des yeux spirituels et vous faire voir, bien-aimés dans le Seigneur, des choses autour de vous, vous auriez compris qu'être enfant de Dieu vous protège. Et ça vous protège même beaucoup. Dans l'histoire de la famille de Lot, qui est racontée dans Genèse 13, dans Genèse 18, dans Genèse 19 aussi, nous nous rendons compte qu'il y avait une déconnexion spirituelle dans cette famille. Lot et sa famille vivaient à Sodome. Et c'était une ville corrompue, déconnectée de Dieu. Et il y a des conséquences. Il y a des conséquences lorsqu'on est déconnecté de Dieu. Regardez les jours que Dieu choisit de pouvoir libérer Lot. Dieu décide de les libérer parce que Abraham a intercédé. Déjà, c'est une grâce. Mais quand les anges arrivent chez Lot, Lot va voir ses gendres. Je vous l'ai toujours dit, Lot n'avait pas que les deux filles qui sont sorties avec lui. Il avait d'autres filles qui étaient déjà mariées. Il va voir ses gendres pour leur dire, s'il vous plaît, on m'a dit qu'on va détruire la ville, nous devons sortir. Les gendres ont dit, ça n'arrivera pas, c'est faux. Il n'y a pas un feu qui va tomber, si nous ne pouvons pas te suivre. Ces gens sont restés. En soi, les jours que le feu est tombé là-bas, même si nous condamnons la femme de l'autre, parce qu'elle s'est retournée, généralement les gens disent qu'elle s'est retournée parce que son cœur était attaché au matériel, son cœur était attaché au bien. Mais non, n'oublions pas qu'il y avait deux ou trois de ses filles qui étaient restées là-bas. Pourquoi? Dans le feu qui a brûlé, là, il y a des enfants de l'autre. Quand sa femme regarde l'amour d'une mère, elle se souvient de ses enfants. Elle se souvient qu'il y a des enfants qui sont là-bas et qui vont périr. Malheureusement pour elle, en se souvenant de ses enfants qui étaient dans la désobéissance, elle-même a désobéi à Dieu. C'est comme ça qu'elle est devenue une statue de sel. Mais bien aimé dans le Seigneur, le plan de Dieu était de sauver Lot et sa famille. Mais la famille de Lot n'est pas toute sortie. Il y a des filles qui sont restées dans leur mariage et qui ont péri dans le feu. La déconnexion spirituelle engendrera toujours la fragmentation de la famille. Quand vous êtes déconnecté de Dieu, la famille va se diviser, qu'on le veuille ou pas.
Il y aura des gens qui vont choisir des valeurs et d'autres qui vont choisir des anti-valeurs, tout simplement parce qu'il y a une déconnexion. Remarquez avec moi ici que cette déconnexion, ce sont les parents qui étaient déconnectés à la base. C'est l'autre lui-même qui a choisi d'aller vivre là-bas. Le jour que ces bergers se sont disputés avec le berger d'Abraham, il a décidé, c'est lui qui a choisi. Parce que c'était dit là-bas, il y a la verdure. Il a préféré aller là où il y avait la verdure, mais là où il n'y avait pas Dieu. Je préfère être là où il y a Dieu que d'être là où il y a la verdure sans Dieu. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Parce que là où il y a Dieu, je peux me rassurer que ma connexion spirituelle non seulement me protégera, mais protégera également mes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Regarde Abraham qui est resté connecté à Dieu. Dieu lui dit, sépare-toi d'Agar et de son enfant. Abraham accepte. La femme part avec l'enfant. Elle arrive en plein désert. L'enfant pleure, l'enfant a soif. Elle s'est dit, je ne veux pas voir cet enfant mourir de soif. Mieux je le jette, qu'il meure lui-même. J'attends qu'il meure, j'irai l'enterrer. Et elle reste toute seule. Dieu se manifeste et il dit quoi? J'ai entendu les cris de l'enfant. Pourquoi? Abraham avait une telle connexion spirituelle avec Dieu que Dieu ne pouvait pas abandonner son sang. Dieu a gardé. Et aujourd'hui, quand vous faites l'étude du monde, on dit quoi? Les deux grandes religions qu'il y a, il y a le christianisme et il y a l'islam. Et l'islam a été engendré par qui? Par les descendants d'Ismaël. Toujours un fils d'Abraham aussi là-bas. Dieu n'a pas abandonné. Et Dieu disait quoi, Abraham? Je donnerai aussi à Ismaël une progéniture. Il n'a pas abandonné Ismaël. Mais quand vous prenez l'autre, il a fini dans l'inceste avec ses enfants à cause de la déconnexion spirituelle. Mes amis, restez connectés à Dieu. Quels que soient les problèmes par lesquels vous passez, restez connectés à Dieu. Et je voudrais faire une confession, je vous le dis sincèrement. Vous voyez comme je prêche là, je vous motive, je vous parle de Dieu. Il y a des gens qui peuvent tomber dans le piège et dire, ah, le pasteur, lui, n'a pas de problème. J'en ai beaucoup. Je pèse mes mots, beaucoup. Si je prends un seul de mes problèmes, je les mets dans ta tête, tu vas avoir pitié de moi. J'ai des gros problèmes. J'ai compris une chose, mes amis. Jusqu'au jour où je cesserai de vivre, je laisserai des problèmes. Je n'ai pas de choix. Donc même le jour qu'on va m'enterrer, il y aura des problèmes que j'aurais pu résoudre, mais que je ne résolverai plus jamais parce que je suis mort. Donc les problèmes seront toujours là. Mais dans l'éternité où je suis en train d'aller, il y a un Dieu qui n'arrêtera pas d'exister. Et je préfère me connecter à ce Dieu jusqu'à ce que je vive éternellement devant lui. Et si vous ne comprenez pas ça, mes amis, vous allez vous concentrer à résoudre des problèmes qui ne termineront jamais. Voilà pourquoi Jésus disait à Judas Iscariote, les pauvres, vous les aurez toujours. Les veuves, il y en aura toujours. Les problèmes, il y en aura toujours. Moi, il faut vous concentrer sur moi. Aujourd'hui, vous allez voir les gens, quand il a un petit problème, parfois même quand je fais des entretiens pastoraux et que j'écoute les problèmes des gens, ce n'est pas que je minimise les problèmes des gens, mais parfois je dis ça, ce n'est pas un problème. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré un vrai problème que tu appelles ça là, problème. Alléluia. Il y a des gros problèmes, mes amis, des gros problèmes. Et que Dieu nous fasse grâce de comprendre que quelle que soit la grandeur de nos problèmes, nous devons regarder à celui qui est plus grand que nos problèmes. Quelqu'un a dit un jour, quand je vois la grandeur de mes problèmes, je décide de montrer à mes problèmes la grandeur de mon Dieu. Vous êtes grands, vous, mes problèmes, gloire à Dieu. Vous êtes mes problèmes, mais j'ai aussi un grand Dieu que je vais vous présenter. Et le grand Dieu est celui qui apporte des solutions. Quelqu'un m'aide à dire Amen. La déconnexion spirituelle, je le disais, elle affaiblit les liens familiaux. Elle favorise des conflits. Vous pouvez tomber dans une déconnexion spirituelle à cause d'un petit fait seulement. Tu vois, vous êtes une famille bien, et puis, subitement, vous laissez les rapportages commencer. Ne laissez jamais votre maison. Là, je vais parler vraiment au couple marié. Ne laissez jamais vos chaises, les choses pour lesquelles vous avez transpiré, devenir un endroit où les gens viennent pour faire des rapportages. Ne permettez jamais ça. Que ce soit à propos des membres de vos familles, que ce soit à propos de votre lieu de travail, que ce soit à propos de ce que vous faites, que ce soit à propos de votre église, quel que soit,
Ne laissez jamais votre maison devenir un endroit où les gens viennent faire les rapportages. Librement là. Et ils savent, hein, quand j'irai chez Berthold, on va critiquer Steve. Steve là même, il se prend pour qui? Et tu les laisses venir. C'est comme ça que tu verras la sécheresse commencer à entrer dans ta maison. Parfois, la sécheresse entre dans la maison des gens, tout simplement parce que les gens se sont déconnectés tellement de Dieu qu'ils ont commencé à poser des actes charnels dans leur maison. Et subitement, vous priez toujours, vous cherchez toujours la face de Dieu, vous aimez toujours Dieu, vous lisez toujours la Bible, mais rien ne vient parce que vous avez laissé quelque chose de mauvais entrer dans votre maison. Des critiques inutiles, des choses bêtes et tout le reste. Une maison qui devait être sanctifiée. Donc moi, j'ai acheté mes chaises. J'ai équipé ma maison pour te donner un espace pour que toi tu viennes faire les colportages. Mon ami, je vais te recadrer. J'ai perdu des relations pour ça. Des jeunes gens qui m'appréciaient, qui venaient chez moi à la maison à Kinshasa, qui aimaient ma compagnie, qui aimaient la compagnie de mon épouse. Mais chaque fois quand ils venaient, c'était pour parler à mal des gens. Ils parlent à mal de tel. Et puis nous on cassait toujours. Quand tu me parles à mal de quelqu'un, je casse. Non, c'est pas ça. Peut-être que tu ne le comprends pas. Non, toi-même, tu n'es pas parfait. On cassait. Ils se sont rendus compte que ben, nous, notre nature, c'est le colportage. Et ils n'aiment pas. On ne peut pas être avec eux. Alors on se sépare. Ils se sont séparés de nous. Et nous avons perdu des amitiés. Là où ils sont partis, nous savons qu'ils parlent de nous en mal. Là où ils sont partis, nous savons. Mais nous sommes heureux parce qu'au moins nous ne leur avons pas donné l'opportunité de pouvoir continuer à parler. Moi, j'ai perdu des amis parce qu'ils parlaient en mal de notre ami. Nous avons le pasteur Shekina comme ami en commun. Quand tu viens chez moi, tu parles à mal de lui. Mon ami, qu'est-ce qui prouve que quand je suis pas là, tu ne parles pas mal de moi? Je me sépare de toi. Et quand je me sépare de toi, oh non, Josué, il est dur, je préfère. Je n'ai pas acheté mes chaises pour que toi, tu viennes faire les colportages dans ma maison. Va faire ça ailleurs. Dans ma maison, tu veux, on prie ensemble. Tu veux, on s'édifie ensemble. On pose des actions bibliques. On se concentre sur de bonnes choses. Pas pour venir faire le colportage. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Ça affaiblit les liens familiaux. Favorise les conflits. Ça détériore même la communication. Au point où vous ne savez plus bien parler entre vous. Vous ne savez plus bien parler entre vous. Tu vas voir tes propres filles pour leur dire Dieu a dit qu'il va brûler. Nous allons rester avec nos époux, papa, pardon. Tu avais déjà mangé la dot, hein? Déconnecté tellement de Dieu que rien ne peut plus changer. Cela entraîne même la perte des valeurs. Comment vaincre la déconnexion spirituelle? 1. Vous devez vous repentir et renouer avec Dieu. Ne faites pas semblant, ne dites pas, non, nous on rentre à l'église, maintenant que nous partons à l'église, Dieu nous comprend. Mes amis, venir à l'église, c'est bien. Mais poser des actions qui sont enseignées à l'église, c'est mieux. Quand l'église vous dit renouer avec Dieu, l'église ne vous dit pas renouer avec moi, renouer avec votre Dieu. Et renouer avec Dieu, ça veut dire quoi? Seigneur, nous reconnaissons que nous nous étions déconnectés de toi. Nous te prions de nous pardonner. Et en revenant, nous te faisons la promesse que nous n'allons plus jamais te quitter. Je ne permets plus aux choses que je désapprouve de se refaire encore au même endroit. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Cela est très important. J'ai rencontré des gens en 2020 pendant le confinement, je crois au mois d'avril. C'était à une montagne de prière. Nous sommes allés à la montagne, on priait. Vous vous imaginez un groupe de jeunes à la montagne en train de prier. Mais on se retrouve en train de critiquer. Et un d'entre nous qui était là critiquait son père spirituel. Il parlait de lui en mal. Ah, les vieux, c'est un faux vieux. On peut aller prier quelque part. Nous prions comme ça. On lui donne une enveloppe. Il ne va même pas nous donner 100 francs pour les transports. Les vieux, ils nous abandonnent. Chacun va se battre pour arriver chez lui. Il a tellement dit des mauvaises choses. Et pourtant, son père spirituel, quelqu'un que nous connaissions, nous tous. Et le fait qu'il parlait en mal de lui, on a commencé à voir une image erronée de lui. Tu vois? Quelqu'un que tu as toujours respecté, tu le considères sage. Mais parce que quelqu'un qui vit avec lui en vrai a parlé en mal de lui, tu as commencé à avoir une certaine image. Mais là, je me suis posé la question. Pourquoi je suis venu ici à la montagne? Donc, j'ai quitté la maison. J'ai fait toute cette distance. J'ai eu mal au dos en montant cette montagne-là. Et au sommet de la montagne, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis là à participer à des critiques. Maintenant, quand lui finit de critiquer, l'autre prend la parole, lui aussi critique. Ton tour aussi va arriver, non? Pour que toi aussi tu critiques.
Et mes amis, on a fini. Je ne sais pas si eux, ils sont descendus avec quelque chose. Moi, j'avais senti que j'étais vidé. J'étais descendu, même le peu que j'avais là, je n'avais plus. Et quand je suis descendu, béni soit le Seigneur, à l'époque, on n'était pas encore mariés. Elle était ma fiancée. Et on parlait, elle m'a dit une chose, elle m'a dit, j'ai l'impression que tu as commencé à avoir des mauvais amis. J'ai dit, pourquoi tu dis que ce sont des mauvais amis? Elle dit, toutes vos conversations tournent autour des gens qui ne vous ont rien fait de mal. Mais vous parlez de ces gens en mal. C'est dangereux pour toi. Mes amis, je vous ai toujours dit que quand j'ai été suspendu en 2020, j'étais en colère. Parce que je disais que le pasteur m'a suspendu, toutes les raisons qui sont évoquées, je n'ai rien fait. Mais j'ai toujours considéré que le pasteur Marcelo était tellement spirituel que dans la spiritualité, j'ai mérité cette suspension-là. On m'a suspendu au mois de septembre, mais entre avril et juillet, les potes que j'avais ont critiqué nos pères. Des gens qui ne nous ont rien fait de mal. On s'asseyait là. Je me retrouve en train de dire des choses. Et après, quand je rentre en moi-même, je dis, mais attends, je ne maîtrise même pas ce que je dis. Est-ce que même c'est vrai? Est-ce que même si on me demandait des preuves, je vais les donner? Mais pourquoi? Parce qu'un ami est allé dans un certain sens. Tu vas dans le même sens contre quelqu'un qui n'est peut-être pas comme ça. Et ça m'a rattrapé. J'ai voulu faire l'orgueil. Oh non, je ne mérite pas la suspension, je n'ai rien fait. Quand je suis rentré en moi-même, je me suis dit, je mérite ça. J'ai mérité même 12 mois. Mais toi, tu vois les problèmes que tu as dans la vie. Combien de gens tu critiques? Des gens que tu ne connais pas dans la vraie vie. Mais tu parles d'eux facilement, comme si tu les connaissais vrai. Et les problèmes que tu as sont en train de grandir. Non, c'est pas moi. C'est l'église. Moi, je prêche la vérité ici, non? L'église t'a fait quoi? C'est pas l'église. C'est pas moi. C'est ma tante. Non, c'est pas elle. Révérifie ta bouche. Révérifie ton entourage. Révérifie les personnes avec qui vous parlez. Révérifie les choses que vous faites. Et aujourd'hui, certains d'entre ses amis se posent toujours la question, comment ça fait que je me suis autant éloigné d'eux? Quand on se rencontre à Kinshasa, ils veulent que je m'affiche avec eux. Je dis, on vient encore, tu vas me servir d'exemple. Tu sais, certaines personnes, quand ils veulent démontrer que vous vous connaissez, devant beaucoup de gens, ils veulent que vous ayez une salutation familière. Ah, mon cher, tu vas bien? Que Dieu te bénisse, ça fait longtemps. Et puis on dit que je suis orgueilleux. Non, je ne veux pas qu'on sache qu'on est familier parce que nous ne le sommes pas. Je sais ce que la familiarité avait déjà engendré. Je ne te donnerai plus l'opportunité. Et ils vont me critiquer. Je préfère, mes amis. Moi, je ne me suis pas converti pour finir en enfer. Quelqu'un m'aide à dire amen. Moi, je suis très dur avec ma spiritualité. Je me suis converti pour aller au ciel. Sinon, ça ne sert à rien que je dépose ce diplôme, que j'aille faire autre chose. Du reste, j'ai un diplôme d'université. Je peux faire autre chose dans la vie et vivre comme un païen. Mais si réellement je crois que Dieu m'a sauvé, qu'il m'a donné sa vie, que Jésus est mort à la croix pour moi, je dois être sérieux dans ma spiritualité. Mes amis, il y a des maladies qui ne toucheront jamais vos enfants parce que vous êtes sérieux dans votre spiritualité. Il y a des problèmes que vous ne vivrez jamais dans votre famille parce que vous êtes sérieux dans votre spiritualité. Il y a des problèmes que vous subirez à cause de la déconnexion spirituelle. Plaise à Dieu que tous ceux qui étaient déconnectés de lui se reconnectent au nom de Jésus. Que tous ceux qui s'étaient éloignés de lui reviennent au nom de Jésus. Parce qu'il est le Dieu qui pardonne, il va vous accorder son pardon. Moi-même qui vous parle, je vous ai donné mon exemple. Il m'a accordé son pardon. Et mes amis, si vous ne le comprenez pas, vous allez tomber dans un piège. Vous allez tomber dans un piège. Et après, vous allez accuser des innocents alors que c'est vous les problèmes. Je ne vais pas faire un appel aujourd'hui pour dire à quelqu'un, incline ta tête, fais ceci. Non, je ne vais pas le faire. Toi-même, pose-toi des questions et que le Seigneur te fasse grâce de pouvoir changer. Que Dieu vous bénisse.